Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Souffle d'évangile, j'ai besoin de toi. Enseigne-nous, consacre-nous et renouvelle notre Église. Tu nous as commandé, aimez-vous les uns les autres, tout comme moi. Mais Jésus, comment le pourrions-nous sans ton souffle d'amour, ton souffle d'évangile? Souffle d'évangile, souffle d'évangile, j'ai besoin de toi. Enseigne-nous, consacre-nous et renouvelle notre Église. Oui, aujourd'hui le Seigneur veut renouveler son Église, mais il veut d'abord nous renouveler, toi, moi, toi, Anne. Il veut renouveler notre manière de penser. Et nous avons besoin d'un souffle d'évangile spécial. Alors, je n'en dis pas plus et je demanderai à Anne de proclamer l'évangile d'aujourd'hui parce qu'il apporte un souffle puissant capable de transformer notre manière de voir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire, et à ceux-là il dit « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Alléluia! Cet évangile m'a fait bouger en dedans. Et je pense qu'on ne peut pas être indifférent. En fait, c'est bien sûr que le Seigneur ne nous dit pas comment gérer une entreprise, ni de comment gérer un syndicat. Il nous parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Premièrement, je pense qu'il est bon de faire une mise en situation. L'évangéliste Jean parle normalement aux chrétiens qui sont d'origine juive. Il parle à des juifs, le premier peuple choisi. Et cette parabole est pour les faire réfléchir, comme pour dire, oui, Israël était le fils aîné, dans le sens, le premier peuple de l'Alliance. C'est une grande grâce, un don qui n'a pas été retiré. Mais ils avaient aussi comme mission de préparer le terrain, de préparer la voie à tous les peuples
pour qu'ils deviennent tous des peuples de Dieu et qu'on n'en fasse qu'un. Mais c'est toujours difficile de lâcher ses privilèges. Et Jésus veut signifier que le grand privilège d'Israël, c'est d'avoir été choisi pour entraîner tous à accueillir l'héritage du peuple de Dieu, ce qui demande une forme de conversion. Première chose. Mais aussi, le Seigneur me parle à moi, là, à toi aussi, sans doute, et je voulais simplement te partager le fruit de ma prière. Première chose, trois choses que je voulais te partager. La première est une réflexion assez personnelle, mais je te la partage. Je me suis posé la question, que serait-il arrivé si, au lieu de maugréer, les ouvriers de la première heure se seraient mis à s'émerveiller du Maître? Maître, tu es donc bien extraordinaire d'avoir donné la même chose aux derniers arrivés. Probablement qu'ils étaient là à se morfondre sur la place publique. Qu'est-ce qu'on va apporter à notre famille aujourd'hui, ce soir, en entrant? Et tu leur as donné autant, t'es donc bien extraordinaire. Et là, je m'imagine le Maître s'émerveiller de ses ouvriers et de leur dire, mais enfin, j'ai trouvé des gens qui ont la même mentalité que moi. Justement, je cherchais des gérants, je cherchais des contremaîtres, mais les voilà, ils ont travaillé depuis le début et en plus, ils ont le même souci que moi pour tous et chacun. Ils ont la même mentalité de bonté que moi. Je vais en faire mes bras droits au lieu d'en faire des ouvriers. Et je me suis dit, suis-je capable d'entrer dans la joie de Dieu? Suis-je capable d'entrer dans son grand amour pour tous? Lui qui fait la fête à l'enfant prodigue, lui qui se réjouit de la dernière brebis retrouvée. C'est une question d'amour. Et je me suis mise à la place d'une mère qui a un fils ou une fille, qu'importe, qui se drogue, qui semble quasiment perdue, qui comme documène, et qui entend parler que Jésus s'en vient. Si j'étais cette mère, je dirais, dès qu'il arrive, je lui parle de ma fille, de mon fils, puis le premier, il va recevoir sa visite et sa grâce. Parce qu'une mère, ça aime. Est-ce que j'ai un cœur de mère? Est-ce que je communie au sentiment du Père? La bonté du Père. C'est une question. Deuxième réflexion que je me suis faite, j'ai été frappée par les diverses catégories de personnes. Parce qu'on sait bien que Jésus nous parle du royaume, c'est sûr. Il ne nous fait pas un cours de gestion. Et là, j'ai vu que dans le premier groupe, les premiers arrivés, travailleurs, il y avait une entente, un contrat. On travaille la journée et Dieu nous donne, le maître nous donne un denier, c'est juste, c'est bon, c'est équitable, le contrat est parfait. C'est très bien. Dans la deuxième catégorie, là, ceux qui sont choisis, le maître leur dit, je vous donnerai ce qui est juste. Donc, quelque part, il faut que dans cette deuxième catégorie, les gens fassent confiance. Parce qu'il n'y a il n'y a rien d'écrit là, pour dire combien il va leur donner. Alors, ils doivent faire confiance au maître. Troisième catégorie, eux autres, ils n'ont même pas de promesse. Allez travailler à ma vigne. Le maître leur dit rien. Ils sont comme à la merci pure et simple de la bonté du Maître. Et c'est eux qui ont été payés en premier. Moi, ça me parle tellement. Ça veut pas dire qu'il faut répondre à la fin, mais ça veut dire l'attitude devant Dieu, d'avoir un cœur de pauvre. On aura beau faire tout ce qu'on a à faire, eh bien, nous sommes des ouvriers inutiles, entre guillemets. Nous n'avons pas de prétention. C'est déjà un cadeau que Dieu nous donne en nous employant pour sa vigne. Et c'est ces cœurs de pauvres qui sont payés en premier.
Alors ça me parle. Est-ce que j'ai des prétentions? Est-ce que je considère que Dieu me doit des choses, même s'il est fidèle à ses promesses? J'ai accueilli le royaume comme un enfant, sans prétention. Et c'est quand je suis sans prétention que Dieu est libre de me donner. Et on sait bien que pour les ouvriers de la première comme de la dernière, ce n'est pas un denier. C'est Dieu lui-même qui se donne. Il se donne tout entier. La troisième réflexion que je me suis faite, j'ai pensé en pensant à deux personnes. La petite Thérèse. La petite Thérèse disait, dans les paroles, c'est écrit que Dieu allait donner à chacun selon ses œuvres. Moi, le Seigneur va être très embêté parce que j'en ai pas d'œuvre. Alors je vais lui dire, Père, paie-moi selon tes œuvres à toi. J'ai vu, paie-moi selon tes œuvres à toi. Parce que dans le fond, l'ouvrier de la première heure, le vigneron, c'est Dieu. Depuis le commencement, le Père a créé, mais il l'a créé par son Fils. Depuis tout le temps, Jésus travaille. Et il nous sauve. C'est lui qui travaille. Nous autres, on arrive en dernière heure, finalement. C'est Jésus qui compte. Et je pensais encore au bon larron, qui n'a pas travaillé longtemps à la vigne. Mais il n'avait aucune prétention. Et il disait au Seigneur, à Jésus, souviens-toi de moi. Et c'est tout de suite qu'il y a eu le paradis, un peu de temps après, la journée même, selon l'Évangile. Alors, moi, ça me parle tellement de pauvreté de cœur, de communier au sentiment de bonté du Père, d'avoir un revirement psychologique, dans le fond, pour entrer dans le royaume. Et en terminant, je voudrais te dire que tout cela me fait prier aussi un événement qui est très important à la famille Myriam. Aujourd'hui et demain, nous vivons un jubilé d'or. Ça fait 50 ans que Sœur Jeanne a vécu l'expérience de l'Ecce-Homo, qui est pour nous un événement fondateur. Elle a goûté l'amour de Dieu. Alors voici ce qui s'est passé à travers bien des événements. Un jour, elle a fait une expérience très profonde de prière. Et dans cette expérience-là, elle a vu Jésus en croix, souffrant, comme son buste, son visage, là. Il regardait, très souffrant, comme ça. Il abaissait son regard, il devenait paisible. Et là, il entendait, fais ce que tu vois. Le lendemain, Marie est venue lui expliquer ce qu'elle n'avait pas vraiment saisi. Et Marie lui a dit, tu as vu Jésus. Il a d'abord commencé à regarder le Père et lui dire oui. Et c'est seulement après qu'il a abaissé son regard vers les hommes de ses frères pour les gagner tous par sa bonté. Que l'Évangile d'aujourd'hui nous donne de goûter la bonté. Et que la bonté de Dieu nous guérisse dans nos formes de comparaison, de calcul, pour qu'on puisse entrer dans cette bonté et entrer ainsi dans la joie du royaume et ainsi gagner nos frères et nos sœurs. Alors, aujourd'hui, accueillons ce souffle d'Évangile qui transforme toute notre mentalité. Souffle